Comme Doctor Strange, vous voulez vous aussi explorer le multivers et découvrir plein de films et séries? Ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, une solution que j'utilise régulièrement depuis 2 ans pour regarder films et séries exclusifs pas encore sortis en France. 15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, VPN le plus recommandé sur Trustpilot, plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, CyberGhost VPN est l'outil parfait pour vous protéger contre les dangers d'internet. Masquer ton adresse IP, préserver tes informations personnelles, te géolocaliser dans d'autres pays ou profiter de contenus nouveaux que ce soit sur Netflix, Disney+, etc. à l'étranger. J'utilise CyberGhost VPN surtout pour les films et les séries. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais plein de films du MCU sont déjà disponibles et en français, mais pas encore chez nous, comme Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, Ant-Man 3, Quantumania, et même The Marvels, qui vient de sortir récemment. Dites-vous que, et peu importe la plateforme en comparaison avec d'autres pays, ce qu'on a c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. Bien sûr, CyberGhost VPN est dispo sur Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents. Avec le lien en description, vous avez accès à une offre spéciale, 83% de réduction, soit 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Et vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. En plus, ça soutient mon travail. Voilà. Bon visionnage. Bon, après avoir parlé de Kang le Conquérant, du Maître de l'Évolution, de MODOK ou encore récemment de Doctor Doom, je pense qu'il est temps pour nous d'attaquer Knull, le dieu des symbiotes. D'autant plus qu'en ce moment, beaucoup de fans pensent qu'il va débarquer sur grand écran via Venom 3. Essayons alors d'en savoir plus sur ce personnage, mieux le comprendre via son histoire ainsi que les événements dans lesquels il évolue. En bref, une nouvelle vidéo de présentation de personnages de comics Marvel, déjà notre 15e épisode. C'est beau. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on plonge dans les ténèbres de l'univers Marvel pour parler de Knull, le dieu des symbiotes. Bon visionnage. Chaque cosmos représente une phase distincte de création et de renouvellement, et Knull est né durant cet entre-deux des mondes, plus précisément lors de la transition entre le 6e et le 7e cosmos. En effet, Knull s'est manifesté des ténèbres primordiales dans le vide originel, le plaçant par essence comme l'antithèse de la vie et de l'ordre. En somme, il est le néant personnifié, le dieu des ténèbres et des abysses. Quant à son lent sommeil, il sera bientôt dérangé. Effectivement, Knull sera réveillé par la lumière éclatante de l'existence, le précipitant à travers les siècles jusqu'à la rencontre qui va changer sa vie, sa rencontre avec les Célestes. Les Célestes sont une sorte de grands architectes de la vie, et pour ces dieux, les abîmes de Knull symbolisent un vide à combler, une obscurité à éclairer ainsi qu'un chaos à ordonner. Le souci, c'est que cette intrusion dans le néant révolte profondément notre dieu des abysses qui avait sommeillé pendant des millénaires. Pour lui, le vide n'est pas un espace à combler, son royaume n'est pas un creux à remplir. Mais très vite, les Célestes vont expliquer à Knull qu'il a un rôle spécifique, ou du moins que eux souhaitent lui donner un rôle. C'est de cette manière qu'on nous introduit au concept de King in Black, qu'on peut traduire en roi en noir, un titre mystérieux accompagné d'immenses pouvoirs, un rôle offert à Knull, sauf que ce rôle qui implique la préservation du multivers et son maintien de l'intérieur ne plaît pas à Knull. Forcément, une entité des ténèbres repoussant l'existence et la lumière, ce n'est pas très compatible avec un tel devoir. Pire encore, du point de vue de Knull, l'arrivée des Célestes a introduit la lumière, une lumière éclatante qui a défié ces ténèbres. C'est ainsi que Knull a découvert pour la première fois ce qu'était une ombre, loin de se douter que sa plus grande création en découlerait précisément. À travers son ombre, apparue pour la première fois sous l'effet de la lumière, Knull conjure une épée noire, la All Black Necrosword. Le temps de sortir l'épée de son ombre, que Knull avait déjà tranché la tête d'un Céleste. Knull était véritablement surpuissant, mais avec son épée, il est capable de tuer les dieux. Les Célestes n'ont alors de solution que de bannir Knull dans le néant, un acte qui va marquer un tournant décisif dans sa vie. Premièrement, Knull va pour la première fois de son existence avoir un objectif. L'annihilation de l'existence, la lumière, la vie et tout ce qui lui fait face. Mais ce n'est pas tout, car durant son exil, si on peut l'appeler ainsi, Knull va mieux comprendre la nature de ce qu'il avait créé, la All Black Necrosword, qui en réalité était un symbiote, le tout premier. Encore mieux, Knull absorbe l'âme du Céleste qui l'a décapité, renforçant ainsi son pouvoir divin, le rendant encore plus puissant. Knull s'établit alors dans la tête tranchée pour forger son épée encore et encore, augmentant drastiquement sa puissance. Après avoir consumé les restes du Céleste mort et renforcé son arme, Knull peut alors débuter sa quête sinistre, une quête à travers laquelle sa lame symbiotique va très rapidement devenir légendaire.
Mais comme toute puissance dans l'univers, elle finit tôt ou tard par trouver ses limites, ou dans le cas de Null, un adversaire de taille. Voyez-vous, Null a terrassé de nombreux dieux dorés, symboles d'ordre et de lumière, mais à force de combattre, Null finit par tomber. Le dieu doré ainsi que le roi au noir se retrouvent sur une planète inconnue, et c'est à ce moment-là que Gorr apparaît et se lie à l'All Black Necrosword avant de partir avec elle. Une épopée qu'on a explorée dans l'histoire dédiée à Gorr. Lorsqu'il reprend ses esprits, Null découvre que son épée a disparu, en véritable gâchis selon lui, car il est l'unique être capable de véritablement manier une telle arme. Pour lui, seul lui peut la comprendre, de par leur lien singulier, c'était en quelque sorte son premier enfant. Après que Null ait perdu son épée, en raison de son immortalité, il est resté inactif pendant de nombreuses années. Peut-être même une centaine, difficile à dire lorsqu'on ne ressent pas le temps comme le reste des mortels. Cependant, un jour, Null va s'éveiller. Null va réaliser qu'il peut imprégner des créatures même inférieures avec ses pouvoirs des abysses vivantes. Les parasites ont au point de leur donner un nouveau corps, mieux, il peut les contrôler, ressentir et voir à travers eux. Il découvre qu'il est capable d'être beaucoup plus que ce qu'il est, il peut devenir un être omniprésent, influençant et façonnant les destinées à travers les galaxies. C'est ainsi que Null façonne sa horde d'êtres symbiotiques et devient l'édifice central de ses enfants, le Hive Mind, ou l'esprit de la ruche, une sorte d'hôte de tous les symbiotes. Null n'est alors plus seulement le dieu des ténèbres et des abysses, il devient le dieu des symbiotes. Et à travers ces derniers, Null est omniprésent et exerce une grande influence à travers l'existence. Comme des parasites, ces symbiotes se propagent alors à travers les galaxies, partageant tout ce qu'ils voient, vivent, ressentent et accumulent grâce à Null, qui, comme on l'a dit, symbolise une sorte de point central de connexion. Comme on l'a vu, Null est avant tout une entité divine, le dieu des ténèbres, ce qui lui confère un pouvoir immense et ce, dès sa naissance. Sa longévité et son origine en font un adversaire redoutable, capable de rivaliser avec les plus grands dieux, comme l'Allfather Thor pour ne citer que lui, c'est vous dire la dangerosité du personnage. En second lieu, la majorité des pouvoirs de Null proviennent de sa condition d'élu des Célestes, en tant que King in Black, le fameux roi en noir. C'est grâce à cela qu'il peut manipuler les abysses vivants, une force issue du vide primordial. Et puis Null contrôle également la substance des abîmes, créant ainsi les symbiotes, des entités inorganiques composées de substances dites d'antivie, la Necropower. Et puis Null est aussi et surtout le maître du Hive Mind, l'esprit de la ruche, capable de manipuler les symbiotes à sa guise, de les engendrer ou de les retirer de leur hôte à volonté, tout en profitant de tout le savoir qu'ils accumulent à travers l'existence, sans doute son pouvoir le plus important. De plus, il est crucial de ne pas négliger le rôle fondamental de l'All Black Necrosword, le tout premier symbiote. En effet, All Black se nourrit de ses ennemis en absorbant leur pouvoir, se renforçant elle-même mais aussi Null. Il faut dire que le dieu des ténèbres est considérablement affaibli lorsque All Black lui est retiré, heureusement pour lui, il finira par la retrouver. Enfin, une autre source de pouvoir pour Null réside dans le céleste décapité au début de son histoire, qui a été utilisé pour façonner All Black. L'arme a été forgée à partir de la tête du céleste, amplifiant encore plus le pouvoir de Null grâce au cadavre et à l'âme du céleste, une source incommensurable de puissance pour le dieu des ténèbres. Vous l'aurez compris, c'est cette combinaison de pouvoirs qui fait de Null un être redoutable mais aussi un être véritablement unique dans l'existence, capable de défier les lois cosmiques et de menacer l'univers Marvel tout entier, y compris ses dieux majeurs. En tant qu'entité des ténèbres primordiales, Null affronte principalement des concepts fondamentaux, comme la lumière elle-même. Céleste, agent de création et symbole de lumière et de vie, s'oppose naturellement à Null, dont le dessein est de plonger l'univers dans le néant et les abysses, mais de tous, la force Enigma est sûrement ce qui se rapproche le plus de Némésis pour Null. Forcément, cette force de lumière surgit en réaction directe à l'émergence de Null, comme si l'existence avait besoin de se réguler, en enfantant un être qui représente l'anti-Null. Si Null est le néant, la lumière est alors l'existence. Dans la saga King in Black par exemple, Null envahit la Terre avec ses symbiotes et déploie une barrière symbiotique autour du globe. La force Enigma tente alors de pénétrer cette barrière pour se lier à un hôte, ce qui aboutit à un affrontement avec Null, conduit par Eddie Brock et Venom, transformé en Captain Universe. Cette version d'Eddie et Venom, boostée par la force Enigma, sera d'ailleurs si puissante qu'elle arrivera à annihiler Null. Un autre adversaire majeur de Null est le concept de libre arbitre des symbiotes. Certains symbiotes, forcément, aspirent à s'émanciper de son emprise, ce qui est perçu comme une hérésie par Null. Ce qui clairement dit beaucoup sur le mental de Null, ainsi que ce que l'univers de Marvel a souhaité traiter comme thème en amenant un tel personnage.
Alors que des personnages comme MODOK et le maître de l'évolution ont sondé les profondeurs du transhumanisme, et qu'Adam Warlock a ouvert la voie aux discussions sur la spiritualité et la prophétie, Null apporte un nouveau chapitre riche en mythologie et en dualité cosmique. Null se distingue d'abord par son statut d'entité primordiale, le dieu des ténèbres, émergeant des abysses primordiales pour défier les forces de la création et de la lumière. Son introduction enrichit l'univers Marvel d'une exploration profonde de la dualité cosmique, ténèbres contre lumière, chaos contre ordre, destruction contre création. Et puis en tant que créateur des symbiotes, Null incarne la quintessence du pouvoir originel, façonnant des entités singulières à partir de substances anti-vie des abysses. Cette capacité unique à manipuler et à contrôler les symbiotes, ainsi qu'à étendre son influence à travers les galaxies, pose bien évidemment des questions sur le libre arbitre, la rébellion contre l'autorité divine et l'évolution biologique au sein de l'univers Marvel. Cosmologiquement, l'histoire de Null enrichit le tissu mythologique de Marvel, offrant une perspective sur les origines de l'univers et sur la nature des forces primordiales qui le façonnent. Son antagonisme envers les Célestes et sa quête de domination universelle par le biais de ses symbiotes résonnent comme un défi existentiel pour les héros et les forces cosmiques de l'univers. En résumé, Null représente une force titanesque qui élargit et approfondit l'univers Marvel, enrichissant les récits de dualité cosmique, de création mythologique et de pouvoir divin. Son arrivée marque un nouveau chapitre dans la saga des héros et des anti-héros, stimulant l'imagination des lecteurs et ouvrant de nouvelles voies narratives où les ténèbres et la lumière s'affrontent dans une sorte de ballet cosmique intemporel. Et c'est précisément ce dont l'univers cinématographique de Marvel a besoin aujourd'hui. Dans le MCU, nous voyons une volonté croissante d'explorer les intrigues dites cosmiques et complexes, comme en témoigne l'introduction des Célestes dans Eternals, un film qui enrichit considérablement la mythologie déjà fascinante du MCU. Quant à l'univers Marvel de chez Sony, les films Venom ont commencé à effleurer le thème des symbiotes, mais seulement une infime partie. Imaginez maintenant ce que pourrait apporter l'arrivée d'une entité comme Null au cinéma. L'introduction de Null sur grand écran offrirait véritablement une opportunité inégalée d'explorer des concepts cosmiques profonds et de confronter les personnages à des dilemmes existentiels qui les dépassent. Soyons alors patients concernant une telle arrivée chez Marvel au cinéma. Qui sait, Venom 3 ou Spider-Man 4 pourrait finalement se décider à creuser dans l'histoire des symbiotes, jusqu'à pourquoi pas arriver à Null. Entre temps, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, une belle introduction au personnage, qui donnera peut-être envie à certains explorateurs de découvrir ces histoires dans les comics, ou alors permettra à d'autres de visualiser comment l'arrivée du personnage pourrait influencer le MCU. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de Null, le dieu des symbiotes? Est-ce que l'arrivée de ce personnage au ciné, c'est quelque chose que vous trouvez intéressant? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait plaisir. On continue notre exploration des comics avec une nouvelle présentation de personnages qui j'espère vous aura plu. Merci pour vos commentaires, likes et partages, merci d'être si nombreux à me suivre, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle exploration. Vous trouverez en description le lien pour télécharger CyberGhost VPN, moins 83% de réduction, 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. À ne surtout pas rater. Voilà, ceci étant dit, comme d'habitude, je vous partage quelques vidéos en annotation de fin si vous souhaitez m'accompagner sur d'autres explorations. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.